Jean-Guillaume, effectivement, hein, Boulogne-Levallois qui a été très intense sur ce début de match, très agressif défensivement. Sur les tout premiers instants. Très bien défendu de la part des joueurs de Boulogne-Levallois. Il va falloir maintenant gérer le 1 contre 1 correctement. Ouais, c'est bien fait, bien fait par Howard. Allez, on a forcé un petit peu Fan qui était tout seul tout à l'heure et là qui trouve une solution. Contre pour gêner Norris Cole. Archie Goodwin. Bien dans le jeu de 1 contre 1 et Norris Cole qui n'a sur le ratio balle perdue passe décisive 0,25, ce qui est beaucoup trop peu justement pour pouvoir mener les débats. Voilà Anthony Brown justement face à Severius Hayes. Il l'a pris de vitesse. Voilà. Tout bon. Et le plus 1 avec Thomas Hurtel à la baguette. Elle est dépossédée du ballon. Superbe défense encore. Hein. Défensivement, très bien joué. Très costaud. C'est très bien joué. Ça se rend coup pour coup. Très plaisante cette première période. Brandon Brown. Comme de Brandon Brown. Ouais, c'est bien joué, hein, parce que Thomas Hurtel fait l'effort quand même de surpasser l'écran, de passer au-dessus de l'écran. Et Brandon Brown qui... c'est bien fait ça de la part de Lacombe. Fan qui est dépossédé du ballon par ce diable de Goodwin qui met encore les cadres. Oh Goodwin, ça fait 3 actions majuscules qu'il vient de nous offrir là. Personne ne peut l'arrêter Goodwin à l'heure actuelle. C'est certainement l'action de la saison quasiment. Regardez au ralenti parce qu'il part de loin. Il avait bien vu l'accès au cercle. Oh l'appel. On voit les stats à 3 points. Pour l'instant le 0 sur 6. Pas de panier à 3 points quand même pour l'Asvel à l'extérieur. Ça avait été la force d'ailleurs sur la première période, on le disait. Et pour l'instant, en tout cas, Goodwin, les deux Brown sont... Allez, Cole, ce sera 3 points pour Cole. On était à la limite du buzzer. Il va se lever, bien sûr. Pinot. Il est tout seul, oui. C'est dedans. Cerdan. On voit, Ils sont tout simplement en train d'asphyxier les joueurs de Lyon-Villeurbanne. Et voilà, Norris Cole qui va justement... qui pour l'instant dispatche à merveille. Et qui prend aussi bien sûr ses responsabilités. Géré par Brandon Brown. C'est là où Konaté qui aura peut-être la responsabilité de finir cette action. Très bien joué. Magnifique passe pour Vitaly Chikoko, là où Konaté qui a bien plus 20 en faveur de Boulogne-Levallois. Exceptionnel. Cole, Noah en face à face. Mousfal qui récupère ce rebond offensif, il est énorme. Et qui offre derrière à Cole ce 3 points. On vous rappelle que le premier de la saison régulière affronte le 8e. Le second, le 7e, etc. Oh, l'interception de Brown, celle-là, elle va faire mal. Alors que c'était... Il pourrait faire la belle opération là, face au leader de cette JP Ligue avec encore une interception pour Goodwin qui met les cannes et ça va aller au bout. Allez, Pinot. Bastien Pinot. Bastien Pinot. Lui, il ne faut pas lui en promettre. Si vous lui laissez un demi-mètre. Un petit peu trop et ils vont être punis, non? Non. La réception de... ça part un petit peu en hurrah basket là. Exactement. Et au final, le chemin mobilité justement sur son déplacement latéral qui a réussi à contenir Antoine Dio. Encore, ce ballon a été touché. Reste la possession de la Ils s'en sortent bien parce que c'était plutôt bien défendu pendant 22 secondes, quasiment 20 secondes. Laïti qui dans un trou de sourire a réussi justement à trouver le chemin du panier, du cercle en tout cas. Ce sont panier plus la faute. Les 2 premiers points de Laïti. Ils vont peut-être revenir si. Hurtel, allez tout seul Hurtel. Un petit flotteur là. Et Bako qui se bat encore une fois sur le rebond offensif. Ça veut dire avant la fin de ce 3e quart. Enfin couronné de succès pour Bako qui s'est pas mal battu sans réussite. Par contre celui-ci fait mal au buzzer. Ce 3 points pour Anthony Brown. Allez, plus 16.
Ouais, coup de Plus massue, 16. effectivement. Allez, on va vite lancer la dernière pub de cette pour Boulogne-le-Valois. Troisième à titre personnel. On a deux joueurs de l'Asvel qui sont à 4 fautes. Si vous nous rejoignez tout juste, Lighty et Fall. Allez, Brown, un des deux co-meilleurs marqueurs pour l'instant de cette partie avec ses unités. Ouais, bien fait encore. Bien. Très bien joué. Allez, Michino. Ouais, encore une fois, grand ouvert, Ouais, bien sûr. Très bonne lecture en sortie de pique. Tel. Ouf, Ouais, tout en puissance, hein, Charles Cahudi. Ah ouais. Pris par Thomas Hortel. Le face-à-face, Michino qui met des cartes, Ouais, qui va bien y aller fait encore encore. une fois. Attiré qu'il est par ce cercle. Sur ce démarrage. Et on va revoir encore une fois Michino. On a les cannes de Goodwin. Mais celle de Michino, c'est pas mal aussi. Hein. Capital surtout pour Boulogne-le-Valois dans sa quête de rester dans le top 8. Il faisait 4 défaites sur les 6 dernières victoires, sur les 6 derniers matchs. Ouais, c'est bon ça. Il attendait peut-être la faute en plus, David Michino. Ouais, David Michino. Point. On a Anthony Brown à 14. Pino Goodwin à 11. Michino à 10. Le meilleur marqueur de cette partie. Ouh, il aurait peut-être pu prendre le petit intervalle. Thomas Hortel qui va aller finir. Oui, bien sûr, le 2 contre 1 à négocier parfaitement avec Norris Cole à la finition. Un tir ouvert là-bas, le long de la ligne de fond. Ouais, ça commence à sentir bon quand même hein, pour Boulogne-le-Valois. Ça fait un petit moment, mais Cahudi est là. Tout à fait. Il ne faut pas mollir. Anthony Brown. Allez, de l'autre côté. Oh, que c'est bon! Encore une fois, c'est injouable là, Bastien Pino. Il est en feu! De l'Asvel, la défense tout-terrain qui est en train de se mettre en place sur les 5 dernières minutes de jeu. Il va falloir tout donner pour les. Regardez, du coup, aux extérieurs. Bien utiliser l'entièreté, pardonnez-moi, de la possession. C'est finalisé comme ça. Juste pour le Final Four, hein, mais juste, c'est déjà beaucoup. S'il n'y a pas d'accord trouvé entre la LNB et la Fédération Française de Basket, effectivement, sera disponible. C'est sur le Final Four qui aura lieu puisqu'on doit mettre à disposition de la sélection et le 27 pour le juin, exactement, du côté du Kinder Arena. La dernière possession d'Antoine Dio qui va pas aller, je pense, jusqu'au bout. Pas joué. Et donc, cette équipe de Boulogne-le-Valois qui nous a régalé aujourd'hui. On les a commentés un certain nombre de fois tout au long de la saison. Ça fait bien longtemps qu'on les avait pas vus.